magnétisme. J'ai rencontré, en bloc, ces hommes chargés de grosses forces. Je n'ai eu qu'à pousser la porte du petit café tenu par Antoine. Depuis longtemps, je viens dans ce maigre village de montagne. Il est aux confins de ma terre. Il est aux lisières des monts, assiégé de renards, de sangliers, de forêts et d'eau glacée. De hautes pâtures dorment au milieu des nuages. Le ciel coule et s'en va sous le grand vent. Il ne reste là-haut que le vide gris et des vols d'aigles silencieux, comme le passage des ombres. Les hommes qui habitent là sont peu nombreux, 10, 20, mettons 40, en comptant ceux des hameaux perdus, et les passagers, ceux qui entrent par une route, soufflent un coup, là, dans l'abri des maisons, et sortent par l'autre route. Et la terre tout autour est large. Le terrible, justement, c'est ce large de la terre, cette nudité de la terre, cette solitude là autour. Car voyez, 10, 20, mettons 40, ça fait peu d'hommes pour habiter tout ça. Chaque jour, il faut partir à son travail. C'est piéger la bête, couper l'arbre, faucher un regain dans quelque combe perdue, ou bien, suspendu à l'épaule grise du garnesier, marcher dans les pas chauds de quelque étrange bête de montagne faite de roches et de nuages. Il y a donc beaucoup de ciel, beaucoup d'air entre ces hommes quand ils sont sortis du village pour leur travail. Ce qu'ils respirent, ça n'a pas le goût du déjà respiré. L'air qu'ils avalent ne sort pas du boyau des autres. Il est pur et à la source. C'est bon d'un côté, mais c'est mauvais de l'autre, étant donné que cette pureté, il faut l'acheter avec sa solitude et son désespoir. Vous, moi, et je dis moi par politesse, car justement, mon plus grand orgueil, c'est de l'avoir, ce magnétisme dont je vais vous parler. Nous serions là, tout lents, à faire notre jeu comme eux. Une étrange peur nous prendrait, à n'oser plus piocher dans la source à pleine cruche, ni battre un arbre de la hache. J'ai poussé la porte du petit café tenu par Antoine, et en bloc je les ai eus là, avec moi, ces hommes chargés de grosses forces, ces hommes qui portent le magnétisme de la terre, ces hommes qui ont trempé trop longtemps dans les épaisseurs du ciel, et qui, maintenant, sont comme des éponges lourdes de ciel, et le ciel est là, sous leur langue, et rien qu'à ouvrir la bouche, voilà le ciel qui coule avec toute sa sagesse, à en avoir la respiration coupée. Ah, juste avant de venir ici, j'étais avec d'autres hommes. Si on peut mettre un même nom sur le noble animal, mon frère, plein de poils, qui brasse l'accordéon, là, devant sa bouteille de vin, et l'artificiel de là-bas, tellement creux sous sa belle veste, qu'il en sonnait comme un tuyau. Et je me disais, si par quelque spasme de la terre tout soudain s'effondrait, sauf cet endroit, si tout à l'heure en sortant de la soirée, on trouvait à la porte la forêt vierge, la terre vierge et le ciel, le vent, la pluie vierge, que tout soit perdu des découvertes, de la science et de l'art, que nous soyons subitement en face du commencement. Combien y aurait-il d'hommes véritables là-dedans? De ceux qui sauraient démêler la piste, choisir l'herbe, faire les pièges à viande, marcher avec les étoiles, se faire pousser par le vent, vaincre le froid, vivre enfin, vivre avec tout ce que la chose comporterait alors de courage. Combien? Peut-être toi, je me disais, peut-être ton ami qui est là et qui est comme toi, ça ferait deux. Quel orgueil! Ici, j'ai poussé la porte du petit café tenu par Antoine, et maintenant que je suis là, si je pense à la même chose, je les vois tous, mes beaux hommes lourds des grandes forces. Je les vois, tous ceux-là, lourds du grand magnétisme de la terre et du ciel, s'en aller dans un monde vierge, avec le même équilibre d'épaules qu'ils auront tout à l'heure, pour ouvrir la porte et s'en aller dans la nuit du vieux monde, dans leur village assiégé par les renards, les sangliers, les forêts et les eaux glacées. Et c'est pourquoi, dans ce matin d'après, quand j'ai rencontré au seuil de la grange celui qui tordait de longs torchons de paille, et les fixant avec de l'écorce de coudrier, les lovait en grands plats pour la pâtée des poules, c'est pourquoi je me suis approchée et je lui ai dit « Montre-moi, c'est un beau travail, fais voir comment on fait. » Et en moi-même je disais « Oui, apprends-moi, apprends-moi, dis que tu veux bien, je t'en prie, apprends-moi. Si tu refusais, je serais désespérée et nue. »